Bonjour, bonjour, nous revoilà pour une nouvelle analyse d'une enquête paranormale faite avec Samuel. Bon, pour cette vidéo, bon, on le voit avant son visage, tout ça, mais vu que là c'est pour une analyse, je vais essayer Ouais, quoique je peux laisser. Je vais laisser, on verra. Et quelques phénomènes, hein. Voilà, je vais pas toutes les mettre, bien sûr. Euh, qui me comptait le plus, voilà. Et nous allons analyser ensemble notre enquête. Mais juste avant de faire ça, je vais annoncer aussi des futurs lives qui vont arriver. Voilà, c'est juste que je cherche un fond vert qu'il me faut pour faire la vidéo. Peut-être des lives associatifs avec Yorok, investigation. Et il y aura une future enquête qui va sortir, paranormale, avec Yorok et le collègue Fred, de détective d'Antauma. Aussi Music Room, c'est le même quoi, Fred. Et il y aura aussi une enquête avec Jess de chez Raziel qui sortira dans l'avenir. Normalement, ça aurait dû être l'enquête paranormale avec Raziel qui aurait dû sortir en premier parce que j'avais enquêté avec eux en premier. Et après, avec Yorok et détective Antoma. Et du coup, ça va être inversé quoi. Donc l'enquête avec Yorok et Fred sortira avant Raziel. Malgré que j'ai fait l'enquête en premier avec Raziel. Pourquoi? Parce que en fait, j'attends qu'ils finissent leur analyse enquête ensemble quoi. Du coup, vu qu'ils n'ont pas encore monté leur vidéo, j'attends qu'ils le fassent. Et Yorok il est en train de monter la sienne. Donc je pense qu'il aura fini avant eux. Donc du coup, moi j'ai fini l'enquête, ça y est, elle est montée et tout. Donc j'attends le moment de la partager. Voilà. Et il y aura aussi des debunks. Des debunks sur les bons fakers qu'on connaît. Ou que nous connaissons pas bien sûr. Mais qui est sûr. Il y aura des futures analyses. Donc analyse vidéo sur des enquêtes mal interprétées ou des trucs comme ça. Voilà. Donc les enquêteurs vont faire des mauvaises interprétations quoi. Voilà. Des analyses pour voir s'ils sont pas trompés ou pas. Ou si vous préférez contre-analyse pour appeler ça comme ça. Voilà. Donc ça, plus tard, il y aura des vidéos comme ça. Et le gaming paranormal, ça c'est pas oublié. Paranormal et horrifique. Voilà, vous savez que je fais aussi du gaming sur la chaîne. Pas souvent, mais quelquefois. Tout ce qui est horrifique, paranormaux. Voilà, quoi, tout ce qui est surnaturel, quoi. Voilà, voilà. Bon, allez, nous allons attaquer l'analyse de la vidéo. Voilà. Juste avant, bon, j'ai pas mis, j'ai pas tenu compte d'une orbe qu'il y avait là. Enfin, je sais plus si c'était par là ou après. Bon, j'ai pas tenu compte parce que voilà, je pensais que ça avait l'air d'être un insecte. Voilà. Donc, j'ai même pas marqué dans la vidéo pour vous dire. Donc voilà. Donc allez, nous allons commencer avec ce bruit là. Je sais pas d'où il vient exactement. Je vais vous laisser entendre le bruit et le son nettoyé. Sinon, je prends un songe, je fais les prières de libération. D'accord. Et après, voilà quoi. Et encore, ça marche vraiment parce que il y en a que j'ai. Quand je parle de prière de libération et tout ça, c'est pour ne pas faire passer les entités par la lumière et tous ces trucs là. Là, c'est pour se protéger en fait. Après chaque enquête, on se purifie pour se protéger quoi. Voilà. Quand il est nécessaire de le faire quoi. Essayer de se faire exorciser la maison, par exemple, et ça revient toujours en fait. Ça les calme mais. Là, on a entendu le ping et on ne sait pas d'où ça vient quoi, exactement. Oh, c'est bon, tout est à fond en fait.
comme vous voyez, aucun de nous deux ne bouge. Et je pense que le collègue il a dû avoir une sensation de quelque chose parce qu'au moment où on entend ce bruit, juste après il tourne sa tête. Et là je lui demande s'il a entendu le bruit. Il me dit que non. Mais je pense que il a dû avoir une autre sensation à ce moment-là. Ou alors c'est une coïncidence qui s'est tourné à ce moment-là et je sais pas. Honnêtement ce bruit, d'où il pourrait venir, je sais pas exactement. Alors, voilà, j'explique. Voilà. Bon, ça c'est l'appareil. Alors ensuite. Ah oui, il avait celui-là aussi. On le reste là. Les poignards. Veuillez parler s'il vous plaît là. Au travers de ce matériel là que j'ai là. Moi je pense ouais, que c'est une cause naturelle. Je dis une code. Ça c'est la vitesse de la vidéo qui a été traitée. Moi je pense que c'est une cause naturelle. Je vais vous dire ce que c'est. Je crois que c'est l'appareil que j'étais dans la main là en fait. Par moment il fait des bruits quand j'appuie sur le bouton. Et je pense que ça pourrait venir de là. J'ai dû lâcher le bouton et appuyer dessus. Et c'est le bouton qui fait crac. Qui fait ce bruit de claquement en fait. Donc moi je pense que ça pourrait venir de là. Ensuite, on n'a pas eu beaucoup de phénomènes là. Après, c'était. À l'époque, il devait cacher les pièces à telle pièce d'argent dans les années murs. Ouais. À l'époque, il devait cacher les pièces à telle pièce d'argent dans les années murs. Ouais. Là aussi, je sais pas si vous avez entendu le. On entend ce bruit là. Donc, pour moi, ça pourrait être surnaturel. Ouais. Mais je vais de penser à un truc. Est-ce que cela ne pourrait pas venir du micro de la caméra en fait? Au moment où je me tourne, ça fait comme... rien que vous-même faites le test, vous tournez la tête assez vite, vous allez sentir comme un vent frais qui vous souffle sur le visage. Est-ce que j'aurais pas fait comme mouvement de vent sur le micro et que ça fait comme ce genre de souffle là? Possible aussi. Donc voilà, donc pour ça que je marque aussi bien une cause naturelle quoi. Je marque pas entité ou surnaturel. Donc pour moi c'est naturel quoi. Ça pourrait venir le vent. Et ce jour-là, je crois qu'il y avait une petite brise de vent par moment. Par moment, il y avait comme un petit vent très faible, mais assez pour que quand on se retourne, ça fasse ce mouvement de son quoi. Donc perso, je pense pas que pour moi c'est pas surnaturel, rien de paranormal. C'est vraiment naturel quoi. Voilà. Ensuite. Ah voilà, ici. Voilà. C'est clair, t'es pas dans la merde quoi. Ah, moi, c'est bizarre, c'est pas le ténor, non. Alors, l'hôpital. Par moment, j'ai l'impression que j'ai la caméra qui a du mal à amplifier des sons. Je pense que je vais la changer parce qu'on a une qualité pas terrible. Même avec le live, l'enquête que j'ai fait avec Yorok là, bientôt, même Fred, par moment ça a du mal à capter les syllabes de nos mots. On dirait que ça étouffe les sons. Donc du coup je vais voir pour notre caméra parce que celle-là honnêtement... Voilà, il faut que je teste un truc, que je fasse des enquêtes sans mettre le micro dessus. Que le micro de la caméra, parce qu'en fait ma caméra il y a deux micros. Il y a la caméra intégrée dans le micro qui fait un son clair. Et je mets un autre micro avec une bonnette sur la caméra. Donc soit je mets le bonnet ou je le mets pas. On verra plus tard. Ou alors je mets pas carrément le micro, je fais qu'avec la caméra quoi. Je pense que ça pourrait venir de là aussi. Donc la qualité son franchement c'est vraiment pas terrible. Allez, on va écouter ce son là.
Et bon. Bon les amis, on parle de recettes. Ah non, je me suis trompé, c'est quelques minutes plus tard. Parce qu'on a raconté nos vies. Du coup, j'avais enlevé, parce que ça regarde personne, quoi, c'est privé. Du coup, j'ai enlevé les trucs là. Oh, hop. Positif ou négatif? Parce que tu peux sentir comme quelque chose qui a besoin Ouais, voilà. qui a besoin de toi. Mais là, je le sens neutre le truc, tu vois. On va savoir que Denis là. T'as balancé les noms uniquement des gonzesses que tu connais. Ah, bon. C'était qui l'autre nana que t'as dit à 25 ans là? Ah, Hop, on coupe là. Ça regarde personne. Pour ça, le nom a été enlevé là. ça fait ça pour combien de temps? Quand on est arrivé, c'était le début. Ouais, au bout de 10 minutes, ouais, à peu près, ouais. Ah, tu as écouté pendant 1 minute, tu as un temps. C'était pas encore été endommagé. Ouais, parce qu'en fait, c'était sur notre caméra en fait. Voilà, on avait capté les sons. À ce moment-là, l'oreille nue, mais j'ai pas pu savoir parce qu'en fait, la caméra. Ah non, c'est cette caméra là, la caméra fixe que j'ai là, que je tiens. En fait, au début, on a capté plein de sons. Et j'ai pris une caméra, bizarrement. La première partie la plus importante, le premier rush, un ou deux premiers rushs, ont été supprimés quoi. Pas venir les récupérer, c'est tout de fou quoi. Donc, on sait pas trop ce qui s'est passé quoi. Alors voilà, grâce à Raziel l'investigation, bien sûr, me donner l'idée de cette lampe là. Alors quand on pose des questions, les entités éteignent ou allument les lampes quand on leur demande. Tu vois, là t'as vu au début ça allait. Voilà. Et bon là ça n'a pas marché. Et du coup la parabole que j'étais dans la main pour capter les PVE. Voilà. Que moi je suis des rares en France à le faire. Je crois que je suis même le premier à le faire. Bon ça commence à me gonfler ça. Hop. Et en fait je m'en sers pour capter les PVE. À la place à Spirit Box. En fait c'est pour essayer un nouveau produit quoi. Et je l'ai posé derrière, je l'ai éteinte. Et le baffle que j'avais avec. Et j'ai une grosse baffle en fait qui fait Spirit Box. J'ai oublié de m'en servir ce jour-là. Elle fait Spirit Box. Elle peut même faire plein de petits pointillés de lumineux sur les murs. Pour voir s'il n'y aurait pas une ombre qui passe ou pas. Et aussi elle peut faire se brancher sur l'appareil. Pour faire un baffle. Du coup j'ai tout éteint, j'ai tout mis derrière. Et bizarrement on entend un mouvement derrière moi. Et que je soupçonne que ça a été touché quoi. Donc du coup j'y vais dessus et plus de batterie, complètement déchargé. Donc d'ailleurs on va l'entendre je crois là. Bon ceci vous inquiétez pas, c'est pas énorme, c'est suite à la lampe qui fléchit sur l'objectif de la caméra. Les 3 barres restent longtemps d'un coup à une quoi. Les 3 est passé à 1 mais alors en rien quoi. En plus le détecteur de lumière ça bouffe mon port. Attends, il y a un truc qui s'est passé derrière la bise. Je vous ai pas attendu? Là, écoutez. Tu vois, là, t'as vu au début ça allait. Le 3 est passé à 1, mais alors. Là. Attends, il y a un truc qui s'est passé derrière la bizarre là. Bon, je dois me donner un l'entend derrière moi, mais je l'ai manqué. Tu vois, là, t'as vu au début ça allait. Le 3 est passé à 1, mais alors en rien quoi. Là, écoutez bien. En plus, le détecteur de lumière ça bouffe mon port. Tac. Et on dirait ma collerette qui bouge quoi. Voilà. C'est bizarre. Attends, il y a un truc qui s'est passé derrière la bizarre là. Voilà. Attends, il y a un truc qui s'est passé. Traiter les rushs. Pouvez-vous prendre des gens qui croient pas au paranormal. Là. Quand vous achetez cette collerette là, il vous procure le casque avec. Bon bref. Hop là. Attendez, je reviens. Bon voilà, bon on a fini. Voilà. Mais en fait, à un moment donné, je le reprends, je vois que la batterie était vidée.
Mais en fait, la batterie était complètement vide. D'ailleurs, on le voit dans l'enquête juste avant, quoi. Enfin, on la voit dans l'enquête. Si vous voulez le voir, ben, vous allez dessus là et vous verrez que voilà, bizarrement, la batterie est complètement vide. Coïncidence ou pas, ça, je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là. Parce que bizarrement, elle me sonne parce qu'on a besoin de moi là. Du coup, je vais vous laisser. Je vous laisse aller voir cette enquête. Vite fait, un petit remerciement à Red Game pour son commentaire, à Alive Production Support, Cyril Para02, Ced Griff, Nightwish Gaming, Marie Meloulou Deep Tai Togo, Yorok, Les Couloirs du Paranormal, Ghost Player, Aquafish, Samuel, et voilà. Voilà. Donc je remercie aux abonnés et merci pour me suivre cette vidéo. Merci de mettre un commentaire sous la vidéo analyse. Et après bon, l'histoire de batterie qui se décharge et tout, c'est pas important. Voilà quoi. Donc on a eu quelques phénomènes mais sans plus quoi. Bon, je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine et à la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, bonne soirée à tout le monde et à plus tard.